Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Tu viens de finir un support de formation, une présentation, un document pédagogique, t'es plutôt content du résultat, et puis tu passes à autre chose, pas de relecture, pas de regard extérieur, ou alors tu continues à utiliser les mêmes supports depuis des années parce qu'ils fonctionnent à peu près. Et pourtant, combien de fois on passe à côté de choses importantes et on se dit « Oh purée, si j'avais relu, je l'aurais vu voilà. ». Et en plus, on a parfois des feedbacks mitigés de nos supports par les participants. Et si, en quelques minutes, tu pouvais avoir un vrai feedback, posé et structuré, et même sous la forme audio. Dans cette vidéo, je vais te montrer un usage simple mais très puissant de l'IA. Utiliser NotebookLM en mode podcast pour relire tes supports et obtenir un feedback audio clair et exploitable. On va pas en parler longtemps, je te dis rendez-vous derrière mon écran. Alors, bienvenue derrière mon écran. On va demander à l'intelligence artificielle de relire la fiche outil suivante qui s'appelle les 5 piliers de la confiance. Alors, je l'ai choisi parce que figurez-vous que je trouve que c'est une fiche outil dont je suis au départ relativement fier. C'est-à-dire, j'estime qu'il y a eu pas mal de travail qui a été fait sur cette fiche. Et donc, je vais d'abord vous la présenter. On va un petit peu voir ce que pourrait nous dire l'intelligence artificielle. Et puis après, on va effectivement voir si l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut nous en dire par rapport à tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord comment elle est construite. On a une zone qui est le pourquoi de cette fiche. Donc, en fait, le but, un des piliers de la confiance, c'est d'expliquer comment la relation de confiance se construit au travail. Et donc, que c'est un concept compliqué. Justement, la confiance, c'est un ressenti. Et que là, on a un outil qui permet donc de faire un diagnostic de pourquoi la relation de confiance au travail s'effrite. C'est un concept qui est donc sur 5 piliers, c'est-à-dire on est dans la confiance si on développe une certaine proximité, prévisibilité, une proactivité, si on se sent plus fort avec l'autre, donc la protection, et si bien sûr, si la performance est au rendez-vous. Et ensuite, on met une fiche pratique, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas dans une relation de confiance, comment en fait une équipe A et une équipe B pourraient justement échanger autour de ces 5 piliers pour développer une relation de confiance. Donc, on a ici donc un concept managérial. On voit déjà quand même, je me doute qu'il va me dire que la fiche est dense, donc on va voir si c'est le cas. Aussi, on voit quand même qu'elle n'est pas parfaite, puisque par exemple, ici, la numérotation fonctionne mal. D'accord? Donc, c'est cette fiche qu'on va soumettre à l'intelligence artificielle. Donc, on y va. Pour cela, on va utiliser un outil qui est NotebookLM. Donc, tout simplement, on va ici cliquer sur Essayer NotebookLM. On va créer un notebook ici, où on va donc pouvoir aller uploader la fiche outil dont on parlait. Donc, on upload la fiche outil et donc très très rapidement, il va détecter en fait de quoi il s'agit, c'est-à-dire on va avoir le descriptif ici sur la zone centrale. Voilà, ce document présente un outil de diagnostic managérial conçu pour analyser et restaurer la confiance au sein d'une équipe. La méthode s'appuie sur les 5 piliers, blablabla. Blablabla. Et en fait, si on veut avoir un feedback un peu original, en mode ludique et en mode podcast, de cette fiche, eh bien ici, il faut cliquer sur le petit crayon de résumé audio. Et ici, vous voyez, on a un mode critique. Donc, on va cliquer sur le mode critique. Franchement, vous pouvez aussi le tester sans rien changer. Vous appuyez juste sur générer, ça marche aussi très bien. Vous allez avoir à peu près une dizaine de minutes de critique sur votre production. Moi, je vous conseille d'aller lui donner des directives. Parce que par exemple, si vous lui demandez juste une critique comme ça à plat, sans être bon sur votre zone de prompt ici, eh bien en fait, vous allez perdre en pertinence. Donc, je vais vous mettre d'ailleurs dans les ressources le lien, dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez le lien pour récupérer le prompt que je vais vous présenter. Donc, le prompt de relecture que je vous propose, c'est le suivant. Agis en tant que relecteur spécialisé dans la formation professionnelle et dans l'inclusion et des situations de handicap. En fait, effectivement, on va aussi lui demander de relire le support sous l'angle du handicap et donc il faut lui dire qu'il est expert aussi sur ces questions-là. Ensuite, on a un objectif qui est de relire là où les sources et de produire un podcast qui va respecter le plan suivant. En étape 1, il va commencer par donner une note de 1 à 5 et de justifier. En étape 2,
Il va donner un feedback dans la bienveillance sans complaisance en mode KISS, le cas de keep, continuer à faire, c'est-à-dire il va lister tous les éléments positifs. I de improve, avec mon super accent qui veut dire mieux faire. Il va lister ce qui peut être amélioré. S de start, commencer à faire. Il va lister ce qu'il ne voit pas et qui pourrait être fait. Et stop, ce qu'il faut arrêter de faire, ce qui est superflu ou à éviter. Et bien sûr, en étape 3, il va nous faire un focus sur le handicap, l'inclusion et donc les maladies en 10 et le daltonisme en particulier. Vous voyez ici ce prompt, vous le copiez, vous le mettez dans cette zone et tout simplement, je préfère un mode relativement court, ce sera quand même déjà 5 minutes, ce qui sera déjà pas mal, et je lui demande de générer. Et vous voyez ici, ça y est, il va commencer à générer le podcast qui va donc pouvoir nous donner un feedback sur notre production. Je vous dis à tout de suite pour le résultat. On voit donc qu'il nous a généré un podcast de 4 minutes 48. On va d'abord écouter les 30 premières secondes juste pour vérifier qu'il nous donne une note qui est convenable. Bienvenue, aujourd'hui on analyse une fiche outil managériale qui vise à reconstruire la confiance autour de 5 piliers. Oui, et pour commencer directement, je lui donne la note de 3,5 sur 5. 3,5 c'est pas mal du tout, ça veut dire qu'il y a une base vraiment solide. Qu'est-ce qu'il faut absolument conserver, Antoine? Alors, ce qui est excellent, c'est le squelette de l'outil. La structure des 5 P, protection, proactivité, et les autres, c'est un moyen mnémotechnique vraiment brillant. C'est facile à retenir. Exactement. Et le dérouvé de l'atelier en 3 temps, diagnostic, écoute, solution, c'est très Donc on pertinent. voit bien là qu'il a bien appliqué le prompt, c'est-à-dire de donner une note de 1 à 5. Bon, 3,5 sur 5, lui dit que c'est une bonne note. Bon, c'est pas, ça pourrait être mieux. Et on voit bien aussi qu'il épouse bien le mode KISS, puisque le cas de keep, il commence par bien lister tout ce qu'il faut continuer à faire. On va juste aller un petit peu plus loin pour voir un petit peu ses préconisations d'amélioration. Vraiment à commencer à intégrer. Ah oui, absolument. Il manque une pièce maîtresse, un guide pour Alors l'animateur. lui, par exemple, il dit qu'il manque une pièce maîtresse, c'est-à-dire vraiment un vrai guide pour l'animateur. C'est vrai que nous, on explique comment en fait un atelier pourrait se dérouler, mais on ne donne pas un guide animateur. Donc vous voyez, c'est très pertinent et je garde beaucoup l'idée. On va ensuite aller regarder à la fin s'il traite bien de l'inclusion et ce qu'il en dit. C'est souvent l'angle mort de ces outils. C'est un point d'amélioration crucial. Pour les personnes avec des troubles 10, par exemple, la lisibilité peut être optimisée. Les blocs de texte sont trop denses, c'est ça? Oui, certains blocs sont denses, la mise en page est un peu fragmentée. Pour une personne dyslexique, ça peut être un vrai obstacle. La solution est pourtant simple. Il faut aérer le document. Et aérer, ça veut dire quoi en pratique? Utiliser une police sans empattement, type Arial. Donc vous voyez, il est vraiment pertinent aussi, pas que juste pour dire quand ça va pas sur l'inclusion et tout ça, il donne des pistes tout à fait concrètes. Alors bien sûr, je vais pas vous soumettre les 4 minutes 48 de feedback qui m'est donné par l'IA, mais en tout cas, j'en suis très content. Et on voit tout de suite la valeur qu'une telle relecture peut apporter à nos supports. Voilà, j'espère que cette démonstration t'aura plu. T'as pu voir que le mode podcast, en plus, il est facile à écouter. Tu peux l'écouter en marchant, dans ta voiture, entre deux rendez-vous. C'est une relecture presque ludique. Mais surtout, ce que j'ai voulu aussi te montrer, c'est qu'on est exactement dans une idée qu'on pousse énormément chez Future of Training, c'est qu'on n'est pas remplacé par l'IA, mais on est vraiment augmenté par l'IA. L'IA nous permet de faire les choses en mieux. Voilà pourquoi j'espère que cette vidéo t'a été précieuse. En tout cas, si cet usage de Notebook LM t'a parlé et que tu veux aller plus loin, sache que dans la description de la vidéo, je te mets le lien vers une mini-formation gratuite dédiée à Notebook LM avec d'autres cas d'usage concrets et directement applicables. Je te dis à très vite pour la suite et dans les commentaires. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. À très bientôt sur ma chaîne.